je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folle. De qui il parle là? Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes enfants et terminer mon soir. Survivre de Frédéric Jardin avec Émilie Dequesne, Lisa Delamarre, Lucas Hebel et Andreas Pietschmann. Une catastrophe bouleverse la planète, les pôles magnétiques de la Terre sont inversés, les océans ont anéanti les continents, laissant derrière eux un vaste désert. Dans ce monde ravagé, une famille doit lutter pour sa survie. Quand les pôles s'inverseront à nouveau, il sera trop tard. Mon ami, mon petit garçon. Arrête papa. Cheese. Mayday, Mayday, ici Orca, c'est la tempête, on a besoin d'aide. Papa. Il est où l'océan? Mayday, Mayday, l'océan a disparu. 4 passagers à bord. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Une inversion des pôles magnétiques. L'océan s'est retiré. Et a submergé les terres. Ben! La dernière fois que ça s'est passé, c'était il y a plus de 700 000 ans. L'océan pourrait revenir. Ce sera d'une très grande violence. C'est quoi ce merde? Les arthropodes des abysses. Ils attaquent pour se nourrir. Ça arrive. Avec un budget d'un peu plus de 5 millions d'euros, à titre de comparaison, le deuxième acte, dernier film de Quentin Dupieux, aurait nécessité un peu plus de 6 millions d'euros. Survivre donc, un film français sorti par le distributeur KMBO qui a de très belles références sur ces dernières années, un distributeur qui aspire à devenir un très grand distributeur de films en France. Pendant que les bandes annonces défilent au ciné, j'ai plutôt tendance à regarder autour de moi ou sur mon téléphone, voilà, pour éviter tout spoiler et me laisser vraiment la découverte des films quand je les attends. Mais je ne sais pas pourquoi, lorsque la bande-annonce de ce film-là défile, mon regard est attiré sur l'écran. C'est avec beaucoup de fascination que je n'arrive pas à m'en détacher. C'est acté, il faut absolument que j'aille voir ça. Que j'aille voir cette proposition de folie. Et wow, j'ai été aucunement déçu. Le film met en place assez rapidement son intrigue et ses personnages. On est très vite pris et très vite happé par cette balade en bateau qui va virer au cauchemar assez rapidement. Les effets visuels sont assez dingues, j'ai hâte de trouver un making of pour en découvrir davantage. Et attention, le film contient des scènes assez trash. La première scène m'a laissé bouche bée, complètement surpris par la direction qu'a pris le film. C'est un réel plaisir. Pour votre information, voilà, pour vous donner un petit peu de contexte sur cette scène, c'est quand la famille sort du bateau et que le père voit un survivant s'approcher du bateau. Voilà, cette scène-là, j'en dirai pas plus, mais elle m'a complètement retourné et je suis rentré encore plus dans le film. Et vraiment, si l'on doit retenir qu'un seul élément du film, c'est ses effets visuels, la proposition en général. Citez-moi un seul film catastrophe français ambitieux, visuellement irréprochable, avec un budget aussi infime. Une pure folie, un moment de pur cinéma. Si vous avez l'occasion de découvrir le film en salle, foncez, d'autant qu'au casting, la touchante et attachante Émilie Dequesne, que j'aime d'amour depuis son rôle dans Close de Lucas Dont, dont je vous avais parlé. Et c'est d'ailleurs depuis ce film que j'essaye de me rattraper toute sa filmographie. Survivre, le film de Frédéric Jardin, un film catastrophe, français, ambitieux et techniquement impeccable. Soyez sages et allez voir des films.